Didier, on se prend quelques minutes pour faire le point sur les marchés. Avec plaisir. Alors on essaie de ne pas faire trop de macroéconomie. Sur 2019, qu'est-ce qui vous rend confiant et puis qu'est-ce qui vous inquiète si on peut faire une espèce de tiercé? Ce qui me rend confiance, c'est que j'ai l'impression qu'en dépit de la hausse des marchés qu'on a connue depuis le début de l'année, beaucoup de gens restent encore sceptiques. Ce qui fait qu'on part d'une situation beaucoup plus réaliste qu'il y a un an. Donc ça, c'est ce qui me rend plutôt confiant. Ce qui me rend moins confiant, c'est que finalement le moteur de l'optimisme sur le redémarrage de l'Europe, les exportations, l'Allemagne, c'est de se dire, bon, les États-Unis, eux, d'abord, ils vont pas très fort, et d'autre part, Trump ne va rien faire pour aider le reste du monde. Et donc c'est la Chine qui doit relancer la mécanique, comme en 2016, comme en 2012, comme en 2020. Et on espère qu'ils vont tenir le coup. Alors, c'est pas tant tenir le coup, c'est le fait, d'une part, d'avoir encore suffisamment de marge de manœuvre pour être cette pompe de croissance pour le reste du monde. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ne vont pas le faire pour nous faire plaisir. Et donc la nature de leur relance, le fait de savoir si elle va leur profiter à eux, d'ailleurs leurs entreprises, leurs PME, leurs grands groupes, c'est pas la même chose qu'une relance qui profite aux exportateurs, voilà, les constructeurs automobiles européens, français, allemands. Voilà. Donc c'est les deux questions. Chose positive, les gens sont plus réalistes. Chose qui m'interpelle un petit peu quand même, c'est à quel point on est dépendant de la Chine, ce qui n'est jamais quelque chose de totalement rassurant. À plus court terme, vu le parcours des marchés depuis le début de l'année, est-ce que ça ne serait pas le moment de sortir et de prendre ses gains tout simplement? On est dans un rattrapage de la baisse des marchés de la fin de l'année dernière. Donc c'est très impressionnant quand vous regardez depuis le 2 janvier. On est un peu sur un rebond technique là. Ouais, c'est ça, un rebond un petit peu technique, et puis les choses ont changé. La raison principale pour laquelle les marchés ont rebondi, c'est que, je l'évoquais il y a une seconde, les banques centrales ont paniqué. Elles ont paniqué. Donc elles ont vu que l'économie ralentissait et elles essayaient de remonter les taux au même moment. Les marchés n'ont pas supporté, donc les banques centrales ont paniqué. Vous savez qu'il y a une règle d'or dans le métier d'investissement, c'est que quand les banques paniquent, c'est le moment d'investir. Donc il y avait un signal très très clair en janvier, il fallait le faire. Donc quand vous regardez sur 6 mois, vous n'êtes pas sur un rebond démesuré. On a retrouvé grosso modo les niveaux du mois d'octobre. Donc c'est pas en soi quelque chose qui est un signal de vente. Didier, parlons un peu classement, peut-être les sujets qui fâchent. L'année dernière, en 2018, Carmignac Patrimoine, c'est moins 11%, moins 11, moins 12%. Ça s'explique comment et c'est quand même pas une belle performance. Ah, c'est une performance désastreuse. Enfin, c'est pas ce à quoi on a habitué nos clients, Dieu merci, sur les 30 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est très, très frustrant pour nous, je vous le dis, du point de vue interne, si j'ose dire. C'est extrêmement frustrant parce que si vous regardez l'analyse que l'on faisait des marchés l'an dernier, dès le début de l'année, on avait identifié les risques. Et on a fait ce qu'il ne faut jamais faire, c'est un peu une espèce de péché mortel quand vous êtes gérant actif, c'est de ne pas mettre en œuvre véritablement les conclusions de vos analyses. Résultat, vous avez raison sur l'analyse, mais vous ne performez pas. Ce qui d'une part est frustrant et d'autre part est incompréhensible. Face à des clients qui vous disent « mais je ne comprends pas, votre analyse était juste, pourquoi elle n'est pas mise en œuvre ?» Manque de discipline, manque de rigueur. Et ce qu'on a changé à la fin de l'année dernière, on a pas mal communiqué sur le sujet, c'est l'organisation, le process de prise de décision pour s'assurer qu'à l'avenir, puisque nos analyses s'avèrent plutôt pertinentes, on s'assure que ça va vraiment mise en œuvre. Donc bonne leçon retenue de 2018.